monter. De génération en génération, témoignage sera raconté. Parce que le Seigneur fait tout simplement. En génération, dans la maison ce soir. témoignage sera On dit que ton témoignage sera raconté. De génération en génération. Témoignage sera Et ils ne savent pas. Ils ne vont pas pouvoir t'arrêter. en génération, miracle, miracle, mon nom. Mais si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Est-ce que je peux voir la main qui se lève ici? Mais si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, mon nom. Mais si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, mon nom. Mais si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, mon nom. Miracle, miracle, mon nom. Mais si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle, mon nom. Mais si Satan ne veut pas, ça c'est ton nom. Miracle, ton nom. Miracle, ton nom. Mais si Satan ne veut pas, ça c'est ton nom. Miracle, ton nom. Miracle, ton nom. Mais si Satan ne veut pas, miracle, ton nom. Mais si Satan ne veut pas, ça c'est ton nom. Miracle, ton nom. Miracle, ton nom. Mais si Satan ne veut pas, ça c'est ton nom. Miracle, mon nom. Miracle, mon nom. Mais si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Alléluia. 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 Il y a déjà un feu dans la maison. Un feu puissant. Un feu qui va déranger l'ennemi. Un feu qui va arracher toute addiction. Mon Dieu. Je te dis une chose. Tu as vu que je ne tiens pas debout là. Il y a un feu. Tu vas le saisir. Mon Dieu. Il y a la puissance feu. Tout mon corps, attendez-moi. Est-ce que je vais pouvoir parler? Alléluia. Parce que j'ai envie de courir. Parce que j'ai envie de sauter. Parce que j'ai envie de dire Alléluia. 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 Oh, la puissance feu dans la maison ce soir. Tu ne vas pas partir tout simplement avec ce que l'ennemi a voulu prendre. Oh, que tu ne sais pas qu'il a prévu un agenda pour toi. Cet agenda, on est venu tout simplement l'annuler par le nom de Jésus-Christ. Annuler l'agenda pour ta vie, annuler l'agenda pour tes enfants, annuler l'agenda parce qu'ils avaient décidé autre chose pour toi. Oh, alléluia. Nous sommes dans un lieu puissant. La gloire de Dieu est déjà dans la maison. Alléluia. Je vais voir si je peux parler. Parce que je te dis quelque chose. Tu ne vas pas ressortir de la même manière. Et ce que tu vas porter sur toi va faire tout simplement des dégâts. Dans tout. Mais comme le diable a prévu autre chose, on va les faire dans le nom de Jésus. On va les faire. Oh mon Dieu. Seigneur. Alléluia. Parle, parle Seigneur. Parle. Parle. On va lire Ésaïe. Le livre est ouvert dans Ésaïe. Donc on va lire Ésaïe. Je ne sais pas où. Je ne sais jamais où. Mais le Seigneur dira où est-ce qu'on va s'arrêter. Alléluia. Ésaïe. Je ne sais pas. Je sens qu'il y a un feu. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire avec ce feu. Seigneur, je veux tenir debout. Je veux me tenir debout. Comme je peux me tenir debout. Pour pouvoir dire tout simplement que le Seigneur veut arracher quelque chose. Tu ne sais pas. Parce qu'il faut, ce que tu ne sais pas, c'est que c'est en amont que déjà à 3 h du matin, j'ai senti ce feu. Et dans ce feu, je
attentif. J'ai dit qu'il y a l'onction dans la maison. Et cette onction va se libérer. Même que tu ne vas peut-être pas encore attendre qu'on va parler. Mais tu es venu prendre quelque chose et tu l'auras. Parce que le diable, il avait prévu autre chose. Mon Dieu, il avait prévu autre chose. Mais tu es dans la maison. Et ce feu puissant va tout simplement déraciner tous les mots qui sont dans ton corps. Alléluia. Tous ces mots qui sont dans ton corps. Alléluia. Alléluia. On va aller dans le livre d'Ésaïe. Alléluia. Est-ce que des fois il ne faut pas tout simplement louer le Seigneur pendant toute la nuit? Est-ce qu'il ne faudrait pas? Ésaïe 54, verset 2. Alléluia. Alléluia. Soyons attentifs, je veux qu'ils soient là, toutes les deux. Mets le jeune homme à ta place, s'il te plaît. Et place-les-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, là, dans le place, là? Il y a quelqu'un ici? Ah, les enfants. Ah, les enfants qui ont peur. Mais il ne faut pas avoir peur de Dieu. Normalement. Peut-être la place où? Mais allez-y, montrez-lui leur place, les places. Amen. Il ne faut pas avoir peur de Dieu, de la puissance de Dieu. Ce que tu vas, on peut être surpris, on peut être tout simplement impressionné, mais la peur ne peut pas venir là. Il y a un feu. J'essaye, je peux, j'ai un feu. Dieu fait comme il veut. Je dois prendre la porte à la séquée. Je dois porte à la séquée. Il y a un feu. Il y a quelqu'un que le diable a prévu. La mort. Je suis venu enlever comme porte à la séquée. Enlever la mort. Là où cette mort a été prononcée. Emmenez-moi cette jeune fille-là. Emmenez-moi. La jeune fille a le pauvre. Je t'ai dit que je vais essayer de parler. Mais le Saint-Esprit a déjà pris la direction. Enlève-moi le fichu qui est sous sa tête, Josette. Parce qu'elle est venue avec le fichu, mais elle couvre ce qu'on doit enlever. Quand Jésus comporte, je vais essayer de parler. Coach à la Sénékéképo. Coach à la Sénékéképo. Qu'elle lève ses mains. Qu'elle lève ses mains. Je vais essayer de parler. Qu'elle lève ses mains. Alléluia. Parce que le fichu là était en train tout simplement d'éteindre. C'est qu'elle allait recevoir le fichu, juste le fichu. On croit tu sais, quand on sert Dieu, on veut nous arrêter. On veut nous dire que non, tu n'as pas bon servir pour Dieu. Mais ce que tu ne sais pas, là où il y a l'impression qu'on sert Dieu, alléluia. Quand tu te lèves à 3h du matin, est-ce que tu crois que Dieu regarde ce que tu portes sur toi? Je te dis qu'il arrête à ton cœur et il arrache ce qui n'est pas bon dans ton cœur. Amen. Les méchants ne résisteront pas au milieu des justes. Et la gloire de Dieu doit se manifester ce soir. Tu sais que peut-être que tu ne comprends pas. Mais il y a quelqu'un ici où la mort le réclame. La mort, est-ce qu'on peut parler en langue classique? Alléluia. Quand Dieu vivra, je parlerai. Est-ce que ma bouche a été empêchée jusqu'à ce jour? Non. Est-ce que moi je bégaye? Non. Oh, tu as la sélection. Oh, tu as la sélection. Est-ce que tu as la sélection? Cet esprit. Tu as la sélection. Tu as la sélection. Voilà, je le sélection. Alléluia.
Alléluia. Oh, tu l'as célébré. Tu sais que je ne me tords pas pour moi. Je me tords pour toi. Parce que quand je me suis levé, j'ai dit Seigneur, je porte tout. Parce que tout simplement, là où ils ont voulu, je ne sais pas où est-ce qu'on a voulu t'enlever. Mais je sais une chose. Protocole, on me suit tout de suite. Une chose. Je ne peux pas attendre l'onction. Là. Je t'ai dit qu'ils ont voulu. Il est où? Alléluia. Je peux parler. Je vais parler. Isaïe 54, verset 2. Alléluia. Il est écrit, élargis l'espace de ta tente. Il faut élargir l'espace de ta tente. Il est dit que on déploie les couvertures de ta demeure. Je ne sais pas si tu as compris. Il a dit ne retiens pas. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Alléluia. Parce qu'il faut que tu allonges tes cordages. Alléluia. Et affermis tes pieux. Il faut que tu sois sûr. Il faut que tu t'étires. Tu connais quand on s'étire, ça veut dire qu'on veut obtenir. Ça veut dire qu'on veut attraper. Ça veut dire qu'il faut prendre. Ça veut dire qu'il faut récupérer. Ça veut dire que quand tu étires tes cordages, ça veut dire que là où ta santé a été enfermée, on ouvre la porte ce soir. On ouvre cette porte. Écoute-moi. Tu sais, ils vont vouloir t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Mais dis-moi quelque chose. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, on comprend que tu dois comprendre. Oh Saint-Esprit, laisse-moi comprendre. Quand tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu as demandé pour le Seigneur en 2023? Tu as saisi ta prophétie. Même toi, tu dois demander à Dieu quelque chose. Est-ce que moi je bégaye? Non. Mais ce soir-là, ma bouche ne veut que parler en langue. Mais je dois parler aussi en français pour que tu puisses entendre. Mais apparemment, c'est Dieu seul qui doit entendre. Sœur, viens me prendre des mouchoirs, s'il te plaît. Alléluia, tiens. Prépare des mouchoirs. Alléluia. Prépare là-bas. Et ramène. Alléluia. Il est écrit, élargis l'espace de ta tente. Ta tente, c'est ta maison. Ta tente, c'est ton cœur. Qu'on déploie les couvertures. Parce que tu en auras besoin. Je ne sais pas pourquoi faire les couvertures. Si tu dois te couvrir, ou ces couvertures vont servir pour autre chose, mais tu dois les déployer pour ta demeure. Est-ce que tu entends? Tu dois les déployer pour ta demeure. Il dit aussi, ne retiens pas. Ne retiens pas ce que tu as pour Dieu. Ne retiens pas ce que Dieu va te mettre dans ta bouche. C'est pour ça que je ne retiens pas. Je parle comme je dois parler ce soir. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi c'est ce soir. Mais je sais qu'une chose. Que si le Saint-Esprit a dit qu'une mort sortira de l'agenda du diable, cette mort sortira. Amen. Alléluia. Écoute-moi. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Oh Seigneur. Il dit que ce soir tu peux l'avoir. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si tu peux avoir quoi. Mais il dit que tu peux l'avoir ce soir. Amen. Amen. Mais il dit qu'il faut que tu étires tes cordages. Amen. Tu sais que c'est fini.
ils ne nous verront plus comme des êtres ordinaires. Parce que nous sommes devenus des êtres extraordinaires. De ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, qui parlent de la part de Dieu, que Dieu tout simplement a mis dans le corps, dans la bouche, pour que sa bouche parle à travers ta bouche. Mais il a dit que sa parole est comme un marteau. Ça veut dire que quand ça doit frapper, ça frappera. Oh, ne retiens pas ce qui est prévu. Parce que je vais te dire une chose. 2023 peut être bonne pour celui qui a saisi la main du Seigneur. Mais va être très mauvaise pour celui qui n'a pas saisi la main du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a beaucoup de prophéties, tu as vu, hein, des prophéties pas jolies. Ils n'ont pas menti. Pourquoi tu dis qu'ils ont menti? Ils ont vu vrai. Mais nous vivons dans deux mondes. Tu vas rencontrer des personnes qui vont te haïr, c'est bon. Ça veut dire que tu peux les mettre de côté. Tu vas rencontrer des personnes qui vont dire mais il y a quelque chose. Et là tu vas dire que écoute-moi, on marche ensemble. On prend l'enseignement ensemble. Parce qu'on va grandir ensemble. Parce que la parole de Dieu réunit ensemble. Je ne sais pas pourquoi. Tu vas regarder à ma chaussure. Mais tu sais que la parole de Dieu peut même donner dans le noir sans que tu le vois. Comme ça, il ne voit que ton cœur et il ne voit que mon cœur et il utilise ma bouche pour que ça te bouge. Voici pourquoi ils ne vont pas nous reconnaître. Elle est condamnée normalement par médecins. Ils ont dit qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Normalement, elle était censée ne pas être debout. Alléluia. Mais Dieu a choisi qu'elle vive. Et tu penses que je vais retenir? Je ne vais pas retenir. Oh, je vais leur donner encore de quoi pour qu'ils parlent. Je ne vais pas retenir. Ne retiens point. Largue. Parce que tu vas t'étirer. On va recevoir. On va récupérer. Oh, la mort qu'il avait prévue pour toi, c'est terminé. Retour à l'expéditeur. Tu entendras. Quelqu'un est tombé. Je défends que tu pleures. Si tu pleures, tu récupères. Attention. J'ai aimé quand Dieu a dit, je ne sais pas, la parole de Dieu ne peut ne pas plaire. Tu le sais ça? Ça peut ne pas plaire. Mais je vais te dire une chose. Le Seigneur aussi va veiller à ceux qui portent la parole. Amen. Est-ce que je parle? Est-ce que tu entends? Amen. Je vais te dire qu'est-ce qu'il dit. Il a dit dans Jérémie ce matin. Il m'a déjà pris une force. Alléluia. Et je vais parler. Je vais parler. Dans Jérémie, je crois que c'est au chapitre 2. Il y avait un feu déjà. Le feu était déjà là. Amen, alléluia. J'ai dit que Jérémie 2, je vais te dire le verset. On me dit que j'ai pas trouvé. On va chercher encore. Attends. Pourtant je l'ai lu. Je sais, je l'ai gardé dans mon téléphone. Et j'ai pas mon téléphone. C'est ça le problème. C'est pas joli. C'était fort ce que j'allais dire. On va lire quand même Jérémie 2 au verset 9, il est écrit.
On va aller au verset 12. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante. C'est Dieu qui parle. C'est pas le diable. C'est Dieu. D'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Tu sais à quel moment on abandonne Dieu? Quand on a la possibilité de venir dans sa maison et qu'on ne vient pas. Tu l'abandonnes. Tu as des tonnes d'excuses, mais tu l'auras abandonné. Il dit que mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Je ne sais pas. Si Dieu est esprit, s'il nous demande de le servir en esprit, comment veux-tu voir autre chose que l'esprit qui te parle? Nous devenons esprit. Ça veut dire que tu ne me reconnais plus, je ne te reconnais plus. Ça veut dire que ce qui parle en toi vient tout simplement du Saint-Esprit. Il n'y a pas autre chose qui peut tout simplement nous différencier. Il faut que ça se te différencie. Parce que s'il précise que celui qui me sert avec celui qui ne me sert pas, ça veut dire qu'il y a une différence. Il est temps que tu ne retiennes plus. Mais c'est où que tu t'es arrêté? Dis-moi. Il dit que là où tu as été offensé, c'est une force pour toi. Et si tu t'en sors, au bout tu as la victoire. Parce que ce problème-là que tu as, l'histoire, la situation, c'est simplement un passage obligé. Mais si tu t'en sors, il te dit que j'étais là. Au moment même le problème est venu, j'étais là. Mais je regarde comment tu le traverses. Il a dit que si tu cours avec des piétons, je ne sais pas comment on peut courir avec quelqu'un qui marche. Ça veut dire assurément qu'on va le dépasser. Mais si tu te laisses dépasser par le piéton, quand ils vont arriver avec leurs chevaux dans ton règne pour t'assassiner, tu vas faire comment? C'est ça que tu nous dis. Après on va nous dire, et c'est reparti. Oui, c'est reparti. Tu sais pourquoi? Le diable a déjà condamné dès le mois de décembre des personnes pour 2023. Amen. Mais tu sais que quand tu touches le temps du miracle, tu parles, tu sais que c'est fini. Il n'y a même plus de quoi m'arrêter. Il y a beaucoup de choses qui pèsent, mais celui de Dieu pèse plus fort. Et on s'est retrouvé dans la balance, alléluia. Là où ils ont voulu me condamner, quand il a mis les choses de Dieu, la balance est montée comme ça. Ça veut dire que c'est trop tard. Dis que c'est trop tard. Ils auront de quoi mettre dans la balance, mais Dieu aura de quoi mettre dans sa balance. Alléluia. Parce que sa balance ne trompe pas. Elle ne se dérègle pas. Il y a que de la maison. Je ne sais même pas si papa arrive à continuer. Mais je sais que normalement, on devrait embrasser avec point de contact avec l'huile d'onction. Pour que ceux qui ils avaient déposé sur toi, ça s'arrache. Qui t'a dit que le diable t'aime? Qui t'a dit qu'on ne va pas t'insulter? On t'a dit que cette année-là, il faut que tu t'étires. Enlève les cordages. Il faut que rien ne retienne. Et ils t'ont dit de mettre les couvertures. Et il faut que tu sois comme Jaël. Mais n'aie pas peur. Parce que tu sais que Jaël elle-même a pris le pieu et le marteau. Dans ta tente, il te faudra avoir le pieu et le marteau. Mais ne me dis pas que j'aurai peur. Parce que si tu ne prends pas le pieu et le marteau, l'ennemi va dominer dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait un esprit de Jaël. Jaël a pris le marteau. Jaël a pris le pieu. Et il a tapé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle était pour le peuple de Dieu. Mais comprends bien. Tu sais pas. Mais en Ésaïe 43, il dit que pour toi, il va faire tomber des hommes. Tu n'as pas compris.
Ça veut dire que les choses vont tomber pour toi. Beaucoup vont tomber pour toi. Parce qu'il aura choisi que tu vives. Ne me dis pas pourquoi. Parce que tu es important à ses yeux. Je vais te dire une chose. Quand on cherche à ramener des âmes, comme le frère Ézéchiel, cette année-là, avec l'accord de papa, il faut que nous programmions le samedi pour aller tout simplement évangéliser. Si nous devons commencer à 2, nous commencerons à 2. Nous ferons tous les quartiers de Ducos. Si nous grossissons, nous allons grossir ensemble. Alléluia. Nous ferons tous les quartiers de Ducos. Alléluia. Nous allons apporter cette parole de vie. Pas ailleurs, mais à Ducos. Et à Ducos, il y a des quartiers. On va se lever. Hein? Au lieu d'aller courir un peu à Saint-Cloud, c'est là que je cours. Je vais aller tout simplement évangéliser avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que pourquoi cet homme qui a appelé de prison, il n'a pas donné son prénom. Mais il m'a donné une indication que j'ai su son prénom. Il a appelé de Ducos, il a dit je veux. Je sais pas, moi ça me touche. Moi ça me fait pleurer. Moi je pleure. Il m'a dit je veux chercher là-bas. Mais même si on t'a condamné, Jean-Michel, comme tu as répondu, tu as ta part. Et si papa accorde, pourquoi pas aller porter cette bonne nouvelle en prison à Ducos? Ce n'est pas à Ducos la prison. Il me semble que c'est pour nous, non? On va aller à Ducos dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une part pour chacun de nous. Et cette part, on doit la saisir. Même si Jean-Michel a été condamné, Jean-Michel, il n'y a plus de condamnation quand tu appartiens à Jésus-Christ. Oh, là où ils n'ont voulu pas, tu n'as voulu te voir. Parce que l'ennemi t'a créé un guet-apens. Tu ne le sais pas. Il donne des guet-apens, il met des pièges et on tombe. Tu ne sais pas que l'addiction, c'est un guet-apens du diable. Alors parce que l'autre est passé par là, tu peux aussi passer par là. C'est un guet-apens. C'est pour que tu puisses tomber, être isolé. Alors tu n'as pas marre de voir les autres souffrir. On s'attend à toi. Il est temps que tu te lèves. Qui a dit que le jeune homme n'a pas d'esprit? Ce n'est pas vrai. S'ils ont compris déjà qu'est-ce qu'il faut faire, ils peuvent comprendre la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur te dit, étire-toi. T'étirer, ça veut dire que allez, récupère, prends, mets les couvertures, mets de quoi pour servir Dieu, mets les bouchées doubles. Qui t'arrête dans cet élan? Qui arrête ton zèle, ton feu? Que personne ne t'arrête. Oh, si tu sers Dieu de tout ton cœur, lorsqu'ils vont vouloir t'arrêter, Dieu va les arrêter pour toi. C'est même pas toi, c'est Dieu qui va le faire. Les années passent. La parole de Dieu ne passe pas. Alléluia. Beaucoup doivent se lever. Parce que nous devons nous lever. Mais il y a beaucoup, il a dit beaucoup. Il n'y a plus de travail. Bon travail, il ne travaille pas autour. Donc il faut se lever pour cela. Parce qu'il faut pouvoir se tenir debout et prier. Et dire que Seigneur, là où l'ennemi a déposé, nous venons l'enlever. Là où ils ont tout simplement barricadé, enterré, tu l'enlèves. Tu ne sais même pas, il y a beaucoup de personnes, ils travaillent. Mais le diable les a déjà mis prisonniers. Ils ne savent même pas, mais quand ils te racontent, tu vois déjà le problème. Mais s'ils acceptent de venir vers Dieu, ils seront libérés dans le nom de Jésus-Christ. Beaucoup sont suivis, beaucoup sont connectés, parce qu'ils reçoivent même à travers le culte. Alléluia. Et ils voudront être là. Et quand je vois qu'il y en a qui ne savent même pas que ici, là, c'est un lieu de feu, l'ennemi ne peut pas demeurer dans ce lieu. Nous ne pouvons pas le laisser avoir la victoire. La victoire, c'est pour nous. L'exploit, c'est pour nous. Oh, c'est difficile. Parce qu'on veut mettre un visage sur la parole de Dieu. Pas ni visage. Enlève parole, bon Dieu.
c'est expression, cœur et puis parole là. Qui fait que la parole devient marteau, devient épée, double tranchant. C'est pas pour ton frère, c'est pas pour ta soeur, c'est pour l'ennemi. L'esprit derrière. C'est pour cela qu'on l'utilise quand on dort. Et là, on passe sur le monde spirituel. Je suis un jeune homme. Je dis jeune homme. Je ne sais pas. Moi, on m'appelle Maman Hélène. Amen. J'aime bien. Alléluia. Et il me raconte sa vie. Il pleure. Bon travail. Tout marche. Sauf qu'il ne comprend pas que tout le monde le fuit. Je sais le problème. Je ne peux pas encore l'exposer. Parce que le travail n'a fait que commencer. Mais c'est pour te dire que le diable, il fait comme ça. Il va prendre des personnes telles qu'ils sont avec leur travail et il les isole jusqu'à ce qu'il les attrape, jusqu'à ce que tu entendes qu'il y a eu un désespoir. Nous pas qu'à comprendre, il y trouvait tout seul et manque à penser que tristesse prend et puis il tire la vie. Voilà ce que le diable fait. Celui qui se tue va où? Malheureusement, même s'il est jeune, c'est comme ça. C'est pourquoi tu es tenu, toi, de porter quelque chose pour ton enfant. Oh, tu en es responsable. Et tu dois lutter chaque jour parce que c'est le fruit de tes entrailles. Celui qui abandonne le fruit de ses entrailles pour son plaisir personnel aura tout simplement les conséquences de ses choix. Parce que Dieu, là aussi, il aime ça. Il faut un respect et il faut aussi donner de l'amour. Je ne sais pas quel amour que tu donnes. Bye bonbon pour boucher débordé, puis bonbon, je connais pas. Petit boucherie débordé, puis bonbon, les filles valident les bonbons, celles qui sont en bouchou, qu'il faut tomber à terre. Parce qu'il est écrit qu'ils deviendront ingrats, ennemis même de nous. Mais dans le nom de Jésus, ça ne se fera pas. Commence déjà à prier pour tes enfants, même s'ils ont 50, 10 ans. Mon enfant ne veut pas épouser mon ennemi. Tu ne sais même pas. Tu transpires pour l'enfant. Il trouve quelqu'un. Après, il dit que ta maman nous dérange. Ça, c'est pour les ignorants, pas pour toi, dans le nom de Jésus. Beaucoup ont souffert parce que tout simplement, on a enlevé dans la main de la maman son enfant. Ça peut être son fils, ça peut être sa fille. Ils deviennent étrangers. C'est pas ce qu'on t'a dit. On t'a dit que tu t'attaches avec ton mari, mais on t'a pas dit que ta mère, que tu l'ignores. C'est pas vrai. Celui qui a reçu de Dieu comprend. Il faut que dès maintenant, tout s'est fait en amont. Est-ce que tu ne sais pas que Dieu, il y a plus de, sais-tu plus combien d'années que Jésus était venu? Est-ce qu'il n'avait pas préparé ça pour toi là maintenant? Il a dit que je prie déjà pour vous les disciples et je prie pour ceux qui vont croire en mon nom. C'était pour toi. C'était pour moi. Ceux qui auront cru, il a déjà prié. Ça veut dire qu'il a fait le travail en amont. Tu dois faire le travail en amont. Tu dois préparer le terrain. C'est comment on prépare le terrain. Ce n'est pas en 1 mois, ce n'est pas en 6 mois. On doit travailler. Mais quel est le but pour pouvoir avancer? C'est parce que quand le diable a décidé que ton enfant ne va pas vivre, que ton enfant ne va pas réussir, le diable a déjà décidé, mais tu ne le sais pas. Parce que tu vois de tes yeux. Ah, bagaille la belle. Ah ouais, niveau igné. Et là, tu te laisses tout simplement. Ou bien encore que tu n'as pas le travail. Dieu t'a donné le travail. Et le travail même t'empêche maintenant de bénir Dieu. Alors donc, bénédiction, bon Dieu, capable, bon Dieu, coup. Mais c'est ça même. C'est ça. Ça veut dire que
tu n'avais pas le travail, hein? Tu n'avais pas les enfants. Hein? Tu es venu là tout le temps, à genoux. Ah oui, je veux un enfant. On est cachiche. On ne peut pas. Dieu te dit qu'il y a des fois, il ne donne pas. Parce qu'il ne veut pas que tout simplement, que tu puisses pas venir le bénir. Il ne peut pas te donner des choses qui l'empêchent lui-même de te bénir. Tu vois, même tu vas échouer. L'échec même, nous le commençons nous-mêmes. Mais Dieu veut. Alors beaucoup, quand j'écoute des personnes qui démarrent avec le Seigneur, ils en veulent au monde entier. Ils en veulent à Jésus. Et disent si qu'il existe. Et que j'ai souffert ça. Quand il a fini de pleurer, écoute bien, laisse pleurer. Bien, bien. C'est bon? Ok. Donc je vais te dire une chose. Dieu veut que tu sois dans l'échec pour qu'il te ramasse. Amen. Si tu n'es pas tombé, il ne peut pas te ramasser. Alors toi, l'addiction là, n'aie pas honte. Il fallait que tu sois dedans. Tu sais que c'est de demeurer par terre qui est le problème. Hein? On peut tomber, mais pas rester à terre. Et se lever avec Jésus-Christ, on prend la victoire. Donc l'addiction que tu as, n'aie pas honte. Parce que beaucoup ont bonne figure et font pire. Bonne figure et font pire. Donc, ne t'inquiète pas, regarde-toi. Tu dis que le Seigneur m'a créé, Seigneur, je sais ce que je fais, mais maintenant, avec ton nom, je vais m'en sortir. L'addiction que tu as, il fallait peut-être que tu l'aies pour que tu puisses lui appartenir. C'est pour ça qu'il dit que ne faites pas attention, les prostituées vont nous dépasser. Continue à lui pointer du doigt à la prostituée. Continue à pointer du doigt au voleur. Tu vas voir. Si tu ne vas pas te retrouver dernier. Oh, t'es bien. Oh, c'est bien. J'aime quand Dieu nous prend là où on ne nous veut pas. Parce qu'à ce moment-là, on devient précieux, n'est-ce pas, avec Ézéchiel, aux yeux de Dieu. Là où on ne te voyait pas, j'ai l'impression qu'on va encore te voir. Là où on n'y croyait pas, on va y croire. Amen. Parce qu'il est temps maintenant que nous étirons nos cordages. Il y a un feu. Tu sais qu'ils ne veulent pas qu'on prenne notre feu. Mais ce feu-là, beaucoup viendront le toucher, dis-moi. Amen. Beaucoup viendront le saisir. Parce qu'il leur fera ce feu pour qu'ils puissent réussir. Amen. Ce que Diable a déposé. Tu sais qu'il est en train de prendre de l'ampleur. Attention. Nous devons faire très attention. Parce que nous appartenons à Christ. Tu as vu comment je prends l'air grave? Parce que nous appartenons à Christ et que c'est nous les premiers qui va vouloir déloger. Soyons prudents comme le serpent et soyons attentifs, soyons violents dans l'esprit pour atteindre l'ennemi. Quand il faut être gentil ou pas gentil, là il y a tout couper tête ennemi ou pas les couper tête, là il y a tout piétiner ou pas les piétiner, là il y a dit broyer ou pas les broyer, mais où est les victoires là? Voici la victoire. Parce que nous devons être violents. C'est ceux-là qui auront tout simplement la victoire. Je t'ai encore dit, tout accident que tu vois de tes yeux, aïe, ben l'arrête, sa commodité par là, en monde spirituel là, ils prévoient, ils gagnent mort. Mais nous avons été puis ça. Mais non, c'est un rêve comme ça, c'est ça. Pourquoi venir pour nous prier pour éteindre définitivement? Parce que si tu ne pries pas pour ça, c'était dans l'agenda du diable. Il a prévu ça pour toi. Ah, mais je ne connais pas moi. Moi, je n'ai pas connu ça, moi. Mais je n'ai pas vécu dans ça. C'est ça même. C'est plus ou pas connaître ça, c'est plus diable qu'à 6 ans. Parce que tu ne connais pas. Parce que tu ne connais pas son nom, mais il te connaît. Il sait où tu dors et il sait avec qui tu vis. Amen. Comment? Parce que tout ce qui se fait dans le monde spirituel, c'est pour ça que Dieu t'emmène à être spirituel. Alors on choisit deux. Ou spirituel et puis là. Donc c'est l'opposé.
occultisme, d'accord, ou tu es spirituel avec Dieu. Et là, c'est tout simplement l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela que c'est ceux qui ont cette alliance qui seront forts. Alors, aie le discernement quand tu vois quelqu'un qui est fort. Parce que Lucifer, n'oublie pas qu'il était à côté de Dieu. Ça, il ne faut pas oublier la base. Ça veut dire que tu peux trouver des personnes avec tous les versets de la Bible et qui servent le diable. Amen. Mais si tu remplis de l'Esprit de Dieu, le Seigneur te dira, celui-là ne m'appartient pas. Je t'assure. Celui-là m'appartient. Celui-là travaille pour moi. Celui-là travaille contre moi. Il y aura toujours des oppositions. Est-ce que chaque fois qu'il y a eu opposition au niveau des apôtres, il y a eu avec, l'autre là, il dit que, qu'est-ce qu'on lui a dit encore? Elle avait l'esprit de Python, on lui a fait se taire. Est-ce que tu vois? Elle avait les prophéties. Elle disait, oh, ces hommes parlent de la part de Dieu. Oh, tu me dis, ah, qu'elle est bien, Madame Tala. Mais c'est l'esprit serpent pour le détourner. Alors après, comme il y a un pays où qu'elle allait à 6 boys, qu'elle dit, mais non, et puis, pendant ce temps, elle a déposé en venant Léo. Au lieu où qu'elle fait marche avant, ou qu'elle a senti que, ou qu'elle fait marche arrière. Parce que, nous t'a détourné. C'est pour cela que le Seigneur dit que, ayons le discernement. C'est pas parce que, mais l'église c'est un hôpital. Quand j'ai mis le pied ici, bon, laisse tomber. Quand j'ai mis le pied ici, c'était d'abord pour mon fils, mon premier. Et avant même de mettre le pied ici, puisque j'avais appelé le pasteur, il m'a dit, il faut jeûner 1 mois. J'ai dit 1 mois. J'ai jeûné tout le mois de novembre. Je suis devenue maigre. Un an après, mon fils s'est retrouvé dans l'attentat de Paris. Et mon fils a été épargné. Quand Dieu te dit, en amour, j'étais devenue maigre. Il dit, tu m'as dit, il était mis en maladie. Parce que 1 mois, je dis, mais ça veut dire qu'il avait déjà vu que je me dégrade. Pendant 1 mois, j'étais méprisée pour trouver ma fille. Pour ton enfant. Pour la vie de ton enfant. Donc je ne sais pas quel est le sacrifice que tu veux donner maintenant. 1 an avant, je ne savais pas. C'est moi qui ai acheté les billets sur internet pour lui. Il m'a dit qu'il va aller voir le match. Voilà. Et ce jour-là, je venais ici le vendredi. J'étais avec mon deuxième. Et j'ai fait ma tante Denise dans la voiture. Et elle parle avec son mari et il dit qu'il y a un attentat. Je lui dis où? Je conduis, je lui dis, mais c'est où Tati? Mais elle parle. C'est où Tati l'attentat? Mon fils qui est à côté de moi dit, maman, arrête, c'est pas en France, non? On roule. Mon téléphone est sur silence. Je pars. On me dit, où est Cédric, le père? Je dis, où est Cédric? Mais il est en face. Mais il me dit, où il est? Je dis, mais où? Je crois qu'il a été dans un match. Il y a un attentat. Ma mère a commencé à crier. Mon deuxième a commencé à pleurer. Moi, je sors dans là où j'ai regardé le ciel. J'ai dit, Seigneur, comme ça, c'est qui? J'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, non, Seigneur, prends-moi plutôt. J'ai dit, Seigneur, prends-moi plutôt. Qui vive. Prends-moi, pas lui. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai
Réponds-moi, Seigneur. Regarde-les. Je vais te dire une chose. Si Dieu peut te confier des petites choses et que tu es fidèle, il va te confier de grandes choses. Même si Dieu est tout puissant, ce fils était avec moi le 31 sur ma table et j'ai béni Dieu. J'avais demandé à Dieu que ma maman soit sur ma table. Et ma maman était là. Voici les faveurs de Dieu. Alléluia. Pour celui qui le sait. Qui a dit que la tâche était facile? On peut écorcher. On peut, en avançant, bousculer. Mais le but, c'est qu'au bout, que nous avancions ensemble. C'est ce que Dieu veut. Que nous déposions chacun de tout ce que nous rencontrons. La percée n'est pas encore arrivée. Oh, ne perds pas espoir. Ça fait 9 ans, ça va faire 10 ans que je suis dans la maison. Ne perds pas espoir. Quand je suis rentrée, pendant 1 an et demi, je venais, je m'asseyais, je ne lisais pas la parole. Et j'étais bien. Je venais avec ma maman. Avec mon deuxième fils aussi. On venait pendant 1 an et demi. Et un jour, un mardi, j'ai reçu un feu sur moi qui m'a projeté jusqu'au fond de la salle. Avant, nous n'avions que ça. C'est ça, que cette partie-là. Amen. Depuis cela, ce feu est resté. Amen. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi il y a l'onction que dans la maison? Pourquoi il n'y a pas l'onction dehors? La dernière chose qui m'a dit, je disais à Dieu. Parce que j'ai demandé ça pendant que je conduisais. Mon bras n'a pas cessé de bouger comme ça. J'ai dit, Seigneur, j'ai vu. Depuis, j'ai reçu l'onction de chambrer. Un jour, il a dit que le Seigneur a dit qu'il est temps que tu dois intervenir. Je dis, moi, jamais. Parce qu'il avait demandé quelqu'un pour lire. Mon fils qui avait 10 ans m'avait donné un coup de coude. Il m'a dit, maman, va. Je dis, mais non, je ne connais même pas les versets. Il dit, maman, tu vas faire. Et le soir, il me disait, allez, maman, Jean 1. Alors j'avais Jean 1 avec mon fils de 10 ans. C'est lui qui m'avait donné le coup de coude. Quand je suis passée là la première fois pour lire, j'ai tellement mal lu qu'il a dit, priez pour elle. Alors je me suis dit, je vais t'encourager là. Il a dit, priez pour elle. Je ne fais pas le verset tout de suite. Et j'avais de l'attaque de matière. Est-ce que tu entends? Alors je suis venue te dire que arrête un peu. Qui t'a dit que quand on met le pied à l'étrier, que tout de suite le cheval va démarrer? Arrête. Déjà même, j'ai commencé à lire. Après, c'était bon. Après, il a dit que nous devons intervenir. Il y avait 2 personnes. Il y avait le frère Stéphane. Et il a dit que nous devons intervenir. Stéphane avait plus de bravoure. Amen. Et il a été tout de suite moi. J'ai dit non. Pendant au moins 2 ans. J'ai dit non. Je vais lire la parole. J'aime bien moi. J'ai dit que j'aime bien lire. Il a dit non, ma fille. Le Seigneur a dit que tu dois intervenir. Et c'est un jour que Pasteur Ginette a dit que elle dit jamais non. J'ai dit ah bon. Mais j'ai toujours dit non. Et depuis ce jour, j'ai dit oui. Maintenant, ça fait 10 ans que je suis dans la maison. Et nous sommes quelques anciens, comme le frère Gilbert avec sa sœur, ici 2 frères, je n'ai pas vos prénoms. Amen. Le frère Thierry avec son épouse. Amen. La sœur Félix.
sœur Jacqueline. Donc 10 ans, c'est à peu près ces personnes-là. Après, est venue se rajouter à nous, la sœur Rita, la sœur André. Alléluia. Voilà, si j'ai oublié quelqu'un, vous me dites, mais il me semble que, voilà, toi, ça fait 6 ans. 6 ans 7 ans, donc en même temps à peu près, donc 6 ans. Hein? Ah non, le frère Daniel, non, ça fait moins que ça. Non, je parlais déjà de 10 ans, que j'ai donné l'exemple de 10 ans, et ceux après de 6 ans, voilà, que j'ai pas. Et puis maintenant, nous sommes une grande famille, parce qu'entre-temps, nous avons de ceux qui sont là depuis 3 ans, depuis 2 ans, depuis 1 an. Amen. Voilà, c'est nous. C'est pour ça que nous devenons une famille. Et tu sais que nous devenons une famille, mais nous devenons forts. Et on ne doit pas s'arrêter. Parce que le feu ne va pas s'arrêter. Tu sais que c'est un buisson qui ne s'arrête, qui ne consume point. Ça veut dire que nous prenons dans ce feu. Il y a un feu dans la maison là ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Oui, le Seigneur m'a dit qu'il y a la mort. Et il fallait arrêter cette mort. Comment j'ai arrêté cette mort depuis 3h, 4h du matin? Il fallait que j'arrête ce matin cette mort. Oh, God, I see. Et ma bouche, tu as vu comment j'ai bégayé parce que je devais parler en langue. Comment j'aurais fait cet esprit pour parler en langue au moins 30 minutes là, comment on l'aurait fait? Normalement, on doit le faire. Amen. Puisque ma bouche ne peut pas passer un mot en français. Parce qu'on devait parler en langue. On devait arrêter. Parce que la mort était en train de frapper. Personne qui ont... Écoutez-moi, il faut que personne qui est touché ici, là, que la mort t'ait touché dans le nom de Jésus-Christ. Et quand tu arrives dans ta maison, tu dis que tu déposes ce que tu as reçu. Je dis ça là. Tu déposes ce que tu as reçu ici. Tu dis que la mort n'entrera pas dans ma maison. Et c'est ça que Dieu nous donne. Si tu le mets en application, tu vois la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai dit à Dieu, mais est-ce que c'est onction? Pourquoi c'est que dans la maison? Il m'a montré l'onction, tu l'appelles, il vient. Mais n'oublie pas une chose, on tente une onction. Donc n'oublie pas que l'onction est générationnelle. Ça vient tout simplement de celui que Dieu a. Ouais. Il ne faut pas, mon Dieu, mais n'oublie pas ça. Dieu aime ça. Quand on reconnaît la hiérarchie. Vous savez, le bishop pour rien de Jésus. Panique, quand on a une onction pour dire que une onction. Non, c'est une onction générationnelle. Ça veut dire que même absent, l'onction est dans la maison. C'est ça. Qui a dit que c'est facile? Mais tu dois avoir la victoire. C'est pas encore fini. Je t'ai pas tout dit. J'avais tellement de choses à dire, mais j'étais déportée différemment. Alléluia. Il est écrit dans la parole que si Dieu dit que tu dois avoir des situations difficiles, tu dois les avoir. Je vais te dire une chose, il y a des combats que tu auras et il ne faudra pas fuir. Amen. Ne fuis pas les combats. Il faudra que tu tiennes. Ça va être difficile. J'ai aimé cette mamie quand j'ai donné ma vie à Christ. J'avais pas encore 25 ans. Tu sais, quand tu donnes ta vie à Christ, tu ne sais pas te tenir. C'est un zèle de bébé au lait. Tu ne sais pas. Je t'ai dit que viens devant moi. Et tu viens de donner ta vie à Christ. Voilà. Elle est venue comme ça. Et elle dit, ouais, si l'emmène doit être là, blessé. J'ai entendu. Si, au ta main droite. Ou pas, tu ne peux pas c'est ta main droite qui est là, toi aussi. Si l'emmène doit être là, blessé. Il dit, ouais, prends l'emmène gauche là. Il pensait un peu. Il dit, mais c'est en créole.
si l'homme peut être là, blessé, prends l'homme gauche là, qui va avancer et puis. C'est quoi ça? C'était ça qui devait arriver. L'homme doit être là, blessé. Mettez là, avancer. Il y aura des moments où tu vas traverser une situation chez qui tu peux t'asseoir. Cette situation, tu seras obligé de la traverser. À un moment donné, le diable mettra une situation où tu vas lui dire que non, je vais aller me tuer, arrête, tu nous embêtes et tu te lèves. Parce que cette situation, si tu la traverses, elle aura l'air impossible. Ça ne sera pas facile, mais tu devras croire en Dieu. Tu sais que quand une main est blessée, à mon avis, ça veut dire que la mort n'est pas loin. Mais tu devras trouver une force pour pouvoir te lever et dire que j'avance quand même, j'avance quand même, j'avance quand même. Voici ce que Dieu appelle. Il appelle à que tu puisses retenir, te lever et prendre la victoire. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Parce que le Seigneur ce soir a dit que non, je veux que tout ce qui a été retenu, que tu puisses l'attraper. Viens attraper pour ta maison. Viens attraper pour ta maison. Alléluia, viens. Parce que je ne sais pas. Viens. Parce que le Seigneur dit que ce feu donne plutôt. Voilà. Je veux qu'on mette dans les mains de la femme. Alléluia. Alléluia. Depuis le temps qu'il y a le feu. Il y a un feu tellement puissant. Oh. Viens, viens, viens. Viens prendre pour tes enfants là. Il y a un feu là. Force est déjà sortie de moi. Alléluia. Oh Dieu, là c'est l'équilibre. Venez, venez les filles, venez, venez.
génération. Alléluia. Le fruit de tes entrailles qui va se libérer. Père, parce que là où ils sont liés, je suis moi, il y a un lien de sang. Je vais le briser.
Amen.